Bonjour, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage, mon regard personnel sur la question. Je vais revenir encore sur tout cet épisode du coronavirus qui décidément nous apprend beaucoup. Je veux éclairer, ça va être très court comme vidéo, je veux juste éclairer un point très simple pour moi, très évident, très flagrant, très dangereux. Et je veux l'éclairer parce qu'il me semble qu'il n'est pas visible. Dans la précédente vidéo que j'ai fait sur le coronavirus, j'ai voulu montrer les dérives d'une certaine logique qui se prétend scientifique et qui n'a plus rien de scientifique, qui est plus du business que de la science. Et j'ai évoqué à quel point il y avait quelque chose de sectaire là-dedans. Et je voulais revenir sur cette notion de sectaire. Il y a quelque chose d'évident qui est en train de se mettre en place, c'est le sectarisme. Sectarisme, c'est quoi? Être sectaire, allez voir dans le dictionnaire, hein, indépendamment de construire une secte, la secte c'est la glorification du sectarisme, mais le sectarisme c'est le fait de ne pas tolérer d'autres pensées que celles de la secte et d'autres pratiques que celles de la secte. On est totalement dans quelque chose de sectaire quand un gouvernement se permet de dire non, ce traitement, les citoyens n'y ont pas le droit, je l'interdis, c'est moi qui décide. Normalement, dans un état de droit, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est un processus fasciste, je pèse mes mots, fasciste, totalitaire, de dire il y a un centre du pouvoir qui décide ce qui est bon pour tout le monde. On est dans un pays, il y a des adultes, il y a des médecins qui ont fait 10 années de médecine. Ça ne regarde pas les politiciens que ce sujet-là. Ça ne les regarde pas. Les politiciens, leur but, c'est de fournir les moyens, de fournir les masques, fournir les tests, fournir tous les traitements. Le maximum de traitements possible. Après, les gens choisissent ce qui est en leur âme et conscience le mieux. Choisissent le mieux. C'est ça un fonctionnement démocratique, c'est ça un fonctionnement, ou même d'un régime représentatif, qui est plutôt le nôtre. On n'est pas dans des démocraties, quoi qu'on en dise, on est dans des régimes représentatifs, ce qui n'a absolument aucun rapport, c'est l'opposé de la démocratie, un régime représentatif. On est dans des régimes représentatifs en théorie, mais dans l'absolu, là maintenant, il y a un pouvoir fasciste qui, sur des tas et des tas de sujets, impose une logique pour tout le monde. Et ça, c'est très très grave. Alors évidemment, ils se servent de l'excuse d'une grande peur et de grandes situations pour ça. Il y a une hypocrisie monumentale, je vais en citer qu'une. L'ex-ministre de la Santé, Buzyn, qui a, au moment même, avant que tout le monde n'entende parler du professeur Raoult et de son traitement, a rendu vénéneux un médicament qui était utilisé depuis 85 ans, même de manière préventive. Donc là, il y a une arnaque monumentale, absolue. Ce n'est pas une démarche scientifique, ce n'est pas une démarche comment elle a dit, de précaution. Il n'y a pas de précaution sur un truc qui existe depuis longtemps et sur lesquels il y a déjà eu des précautions de prise. Donc il y a clairement une démarche d'interdire, d'empêcher l'accès à quelque chose. Et elle était très informée, hein, parce que quand elle a fait ça, personne n'avait encore entendu parler du traitement du professeur Raoult. Mais cette même sinistre Buzyn, je vais mettre la vidéo en lien, on vient d'apprendre qu'elle aide ses potes en mettant de la chloroquine. Parce que là maintenant, c'est un médecin, entre guillemets, et donc il y a un monsieur, là, j'ai plus son nom, c'est pas important, qui vient lui, en interaction directe avec Buzyn, de recevoir de la chloroquine. Finalement dans son cas c'était pas adapté d'ailleurs, parce qu'il avait des problèmes cardiaques, donc finalement ça a été empêché, comme quoi c'est très simple de gérer les inconvénients de la chloroquine, même Buzyn est capable de le faire, je sais dire. Et là on est vraiment dans un, il n'y a plus de mots sur l'hypocrisie, sur le cynisme, on est dans des démarches criminelles, c'est-à-dire que j'empêche aux citoyens d'avoir un traitement, mais pour mes potes, je leur donne le traitement. Donc il n'y a absolument pas possibilité de justifier quoi que ce soit de prétendu scientifique à l'égard de cet acte, qui est un acte de sectarisme, de fascisme pur et dur. Je suis la secte centrale, j'impose ce que j'ai décidé, en plus en l'occurrence c'est une décision malveillante, qui a tué des dizaines de milliers de gens. Je rappelle que justement avec ce traitement il vaut ce qu'il vaut, moi je ne suis pas sûr qu'il a raison, d'ailleurs il est remis en cause maintenant, apparemment c'est pas tellement la chloroquine qui est utile, c'est plutôt un anticoagulant qui est nécessaire et c'est plutôt des antibiotiques qui sont nécessaires. On sait maintenant que la Covid-19 c'est pas une maladie respiratoire, c'est une maladie cardiovasculaire, c'est une thromboembolie veineuse. Il y a de toute évidence beaucoup de médecins, de sources, enfin là dernièrement j'ai eu des dizaines de témoignages de médecins, moi je me base que sur les médecins, ou de professeurs, etc., ou d'études qui vont dans ce sens. Alors on fait genre que
Ça va se passer doucement, hein, ça, on ne va pas faire comme s'il y a une erreur monumentale. Il y a des centaines de milliers de gens qui sont morts parce que la soi-disant médecine scientifique n'a pas été capable de comprendre la maladie. Et donc petit à petit, ça passe vers ça. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, c'est toujours pas ça. On continue à traiter comme si c'est une maladie respiratoire. Bref, ça c'était la parenthèse. Mais voilà, le sectarisme, il est là. Donc ne vous trompez pas, quand quelqu'un à un niveau énorme, aussi énorme qu'un pays, prend un pouvoir central, au lieu de faire son boulot qui consiste à fournir le maximum de pluralité, essaye d'imposer une seule logique, on est dans une secte. On est dans une démarche sectariste. Il n'y a jamais une personne qui a raison sur des problèmes complexes. Il y a de plus en plus de soi-disant scientifiques qui ont des discours totalement religieux maintenant. C'est la science, c'est la religion qui prétend dire la vérité, c'est ça, et il n'y en a pas d'autre, et tous les autres ont tort. Dans la science, on se contredit tout le temps, on est dans des hypothèses. La science ne dit pas ce qui est vrai, ce qui est faux. La science explique un phénomène en conscience des limites de son explication. Et ensuite, on vient contredire l'explication et les limites et les données, et on vient donner des nouvelles données. La science jamais ne conclut, jamais ne dit c'est comme ça. Donc toute prétention que soi-disant pour des raisons scientifiques, il faudrait imposer un traitement. Vous allez voir, pour n'importe quelle maladie, mais n'importe laquelle, vous allez voir 4 médecins, vous avez 4 avis différents et vous avez 4 traitements différents. Donc soyons un peu sérieux, ça n'existe pas ce monde où à un moment donné, il y a un gouvernement central qui dit tous les gens dans le monde doivent avoir ce traitement, comme par hasard c'est mes potes du labo, et c'est pas autrement. Donc là, clairement, ils essayent de vendre la logique de vaccin, et on n'est plus dans la médecine qui cherche à diagnostiquer correctement une maladie et à la traiter, on est dans le commerce pur et dur, dans le commerce sectaire, dans le commerce fasciste, où on va, avec des manières criminelles, parce que là les mots sont clairs, empêcher toute une population d'avoir un traitement, d'avoir des protections, d'avoir des tests. C'est un crime contre l'humanité. Des gens sont en danger, ils subissent l'attaque d'un virus qui peut les tuer, et on les coupe de tout ce que la société peut leur donner, et en plus on fait genre qu'on est bienveillant et qu'on veut les aider en faisant ça. Donc attention, ma vidéo c'est vraiment une vidéo d'alarme. Pour moi c'est très 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 grave ce qui se passe. La dérive sectaire est flagrante, elle est énorme, elle est d'une hypocrisie et d'un cynisme qui est gigantesque. Pour moi on est dans l'indéniable absolu. Je demande à quiconque de m'expliquer comment elle aurait pu être autre chose que criminelle, busin, en empêchant un traitement et en le donnant à ses potes. Je vais mettre la vidéo de la personne qui témoigne. Voilà, juste ça, je voulais juste dire ça. Faites de votre mieux avec cette situation. Justement, moi je suis en train de revoir toute mon activité pour aider les personnes qui ont envie maintenant de se libérer de tout ça et qui ont envie d'être plus clair avec tout ça. Donc je vais faire ma part. Je fais un peu ma part d'information, mais je vais surtout d'ailleurs il va y avoir un atelier de comment on communique et comment on s'informe. Donc je vais surtout donner des outils pour que chacun soit autonome à comprendre tout ça, à être clair avec tout ça, à être clair avec ce que ça procure en soi et à poser des actes adaptés. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Le réel est plus fort que toi.